say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. Bienvenue à toutes et à tous sur France 3 Bretagne. Ce matin, on vous fait découvrir une aventure formidable. Ça peut être même une belle idée cadeau par les temps qui courent. La Gazette Familéo. Alors l'idée est toute simple, permettre aux jeunes générations de donner des nouvelles aux grands-parents sous la forme d'une gazette personnalisée. Un concept qui a séduit plus d'1 million d'utilisateurs. Nous recevons ce matin l'un des cofondateurs, Armelle de Lesquen. Bonjour. Vous serez accompagné sur ce plateau d'une utilisatrice, Alice Regnault. Michel Barbet, vous êtes directeur d'un EHPAD. Vous nous raconterez ce que cela a changé dans votre établissement. Et puis nous irons évidemment interroger une résidente qui reçoit régulièrement sa gazette. Bienvenue à tous les trois. Alors Armelle de Lesquen, cette belle aventure Familéo, elle est née à Saint-Malo. D'abord, peut-être revenir sur l'idée générale. Est-ce que ma présentation était bonne finalement? Elle était excellente. Excellente d'ailleurs, vraiment, c'était très clair. C'est quoi l'idée? Alors l'idée, c'est un constat d'abord qui est parti d'une histoire personnelle de mon associé, Tanguy Gélis, avec sa grand-mère. En fait, sa grand-mère se plaignait un petit peu de ne pas avoir de nouvelles des cousins qui, eux, pour le coup, communiquaient énormément via les réseaux sociaux, WhatsApp ou autres. Et donc, ils ont eu l'idée de lui acheter une tablette. Malheureusement, ce n'était pas son mode de communication. Elle, ce qu'elle aimait, c'était les lettres et les cartes postales. Et donc, Tanguy s'est dit, faisons une solution qui permette de jumeler le digital avec le papier. Familéo est né comme ça. Une application mobile d'un côté pour les jeunes générations et des grands-parents qui reçoivent une gazette comme celle-là de la part soit de leur maison de retraite, s'ils y sont, soit à domicile par la poste. C'est vrai que le côté précieux du papier est important dans la dimension de votre projet? Il est fondamental. On s'est vraiment rendu compte d'une chose, c'est que le numérique est assez éphémère. On reçoit un post, un message WhatsApp, Facebook, on l'a regardé une fois, on ira rarement le revoir. On a tous 1000 photos sur nos téléphones, par exemple. Plus que 1000 parfois. Plus que 1000. La gazette papier, elle a l'avantage de durer, elle est pérenne, on la garde, elle est précieuse. Surtout quand ce sont des messages qui vous sont destinés de la part de vos enfants et de vos petits-enfants. Alors, aucun de vous trois n'était auto-entrepreneur ou entrepreneur au départ. Vous avez choisi d'aller solliciter des professionnels. Et je crois que Michel Barbet, vous faites partie des premiers, c'est ça? Alors tout à fait, je crois que c'est en 2014 ou 2015 qu'on a eu le plaisir de rencontrer Armelle et Tanguy, qui sont venus me voir en tant que directeur d'EHPAD, qui m'ont proposé ce dispositif que je trouvais super, que je trouvais formidable, parce que d'emblée, si vous voulez, je me suis dit, c'est super, les résidents vont pouvoir avoir des messages de leurs enfants, de leurs petits-enfants. En plus, effectivement, le support papier, les résidents ne sont pas encore au numérique, même si on y arrive, mais en 2015, le support papier, c'est très, très intéressant. Ça leur permet d'avoir cette gazette dans leur logement. Enfin, ça leur permet de regarder les photos, d'avoir les messages, et c'est vraiment super. Et quels sont les types de professionnels que vous avez sollicités justement pour construire votre projet? On a vu, Michel le disait, des directeurs d'EHPAD. On est vraiment arrivé avec nos slides, nos idées. Il n'y avait encore rien de concret. Et c'est donc des directeurs d'EHPAD, des médecins gériatres, des animateurs, tous les professionnels du grand âge. Et puis, on a vu des associés aussi qui étaient spécialisés sur le numérique. Et donc, voilà, tous ces gens nous ont aidés à construire notre offre et à essayer de taper juste, entre guillemets, parce que travailler avec des EHPAD et aussi des particuliers, des personnes âgées, etc., c'est pas forcément très simple. Et donc, il fallait une solution qui soit, pour le coup, elle, très simple et qui fonctionne quasiment, sans avoir à passer beaucoup de temps sur le projet. Donc, on a vraiment essayé de s'inspirer du retour des professionnels, de gens en fait légitimes et compétents, comme Michel notamment. Donc l'idée commence à se concrétiser. Et pourquoi le choix de l'installation à Saint-Malo? Alors Tanguy et moi, on était à Saint-Malo. Vous le savez, Saint-Malo, c'est peut-être la ville la plus belle du monde aussi, donc on aurait eu tort de ne pas y aller.
Non, c'est vrai qu'au début, on était toutes les semaines à Paris. On a beaucoup pris le train parce que, mine de rien, dans l'écosystème des startups, du numérique, c'est quand même là que ça se passe. Mais aujourd'hui, avec voilà, Internet, la fibre optique, etc., tout est possible, plus même à simple. Saint-Malo. Tout est plus simple, et même à Saint-Malo. Et puis à Saint-Malo, on a de la chance, on a pu recruter des talents qui sont bons. Donc ça nous a aussi aidé à avoir un produit qui fonctionne. On va dans quelques instants écouter le témoignage d'Alice Regnault qui est utilisatrice. Mais autre bienfait de Familéo, c'est qu'il est pourvoyeur d'emploi dans une entreprise en direct où se trouve en duplex Evan. Evan est en duplex et en direct d'en direct. Ça, ce sera la petite blague du jour. En effet, tu le disais tout à l'heure, Anne Fontet, les gazettes de Familéo sont conçues en Bretagne et surtout elles sont imprimées et expédiées ici dans l'une des 4 agences en direct Alors ici, on est à Rennes, mais il y a plusieurs agences en Bretagne, vous allez voir. On va faire la visite avec Mathieu, qui a fondé en direct, qui est responsable d'en direct en Bretagne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Evan. Alors, c'est une entreprise adaptée ici. Oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est quoi la différence avec une entreprise tout court? La différence, elle est simple, c'est qu'en fait, plus de 80% de nos collaborateurs sont reconnus travailleurs handicapés. Donc on est une entreprise comme les autres, mais on a une mission sociale de réinsertion dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Quel type de handicap est-ce qu'ils peuvent avoir? Il n'y a pas de... tous les handicaps sont possibles, psychiques, physiques, etc. Mais on regarde plutôt la compétence avant de regarder le handicap, en fait. Il y a combien de collaborateurs qui travaillent ici? Alors ici à Rennes, on est une quinzaine de collaborateurs. Sur la Bretagne, on est une quarantaine aujourd'hui. Et alors, vous avez dû faire des aménagements. Pardon, je passe devant vous. Des aménagements, puisque entreprise adaptée égale adaptation. L'entreprise s'adapte à chacun et chacune. Quel type de... Ça peut se concrétiser comment? Ça se concrétise par plein de petites choses, mais l'idée c'est effectivement qu'on arrive à s'adapter aux contraintes que peuvent avoir nos collaborateurs. Donc des choses très concrètes, on a peu de gens ont le même siège chez nous, donc on peut avoir des sièges différents en fonction des pathologies de chacun. On peut avoir des claviers ergonomiques, des souris un peu spécifiques, mais on essaye de faire attention. Bon, on dit bonjour à une partie de l'équipe qui travaille très concentrée, parce qu'il y a beaucoup de gazettes à produire. Vous en faites combien par semaine? Toutes les semaines, on fait quasiment 30 000 gazettes réparties sur plusieurs agences. Mais ici, à Rennes, on est à peu près sur 5 000 par semaine qui doivent être faits d'ici à mercredi soir. Ah oui, alors on va justement suivre le processus de fabrication. Comment vous faites pour gérer à produire 5000 gazettes en si peu de temps, sachant qu'en fait, c'est aussi ça la particularité, c'est que chaque gazette est unique. Oui, exactement. En fait, on reçoit le lundi matin à 7h du matin de la part de nos amis de Familéo 30 000 petits fichiers uniques, cadeaux, débrouillez-vous, qui sont poussés dans les différentes agences en direct en France. Et puis nous, on va les récupérer le lundi matin tôt. On va les trier, on va créer des lots de production. Alors pour ça, vous avez un logiciel? On a un petit logiciel aujourd'hui qui a été conçu par un collaborateur de l'entreprise. Ah, c'est chouette. Et quelqu'un qui est fan d'informatique? Qui est un fanat d'informatique qui nous a créé ça. Et donc qui nous permet de générer des lots de production en fait, qu'on va lancer au fur et à mesure. Que ce soit arrivé pour que ça produise le plus vite possible. Donc là, ce matin, je vois sur le petit tableau derrière, vous en avez reçu 4810 et vous en avez déjà imprimé 500. Exactement. C'est pas mal. Exactement. Sacrée production. On va continuer à suivre le processus parce que tout se passe dans l'imprimante qu'on a vue tout à l'heure. Puis ensuite, c'est expédié dans le monde entier. Ça aussi, c'est dingue, je ne savais pas. Mais alors, moi, j'ai une question pour vous, Armelle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire appel à En Direct pour imprimer vos gazettes? Alors pourquoi on a choisi En Direct? Pour plein de raisons. La première raison pour laquelle on a choisi En Direct, déjà, c'est que c'est presque eux qui nous ont choisis. C'est-à-dire qu'on a commencé, on avait très peu de gazettes imprimées, on est allé voir des imprimeurs et on ne savait pas trop. Et En Direct nous a dit, nous, votre projet, il nous plaît, on vous fait confiance. Donc on est allé avec eux et puis on a regardé aussi ce qu'ils étaient capables de faire et on s'est rendu compte qu'ils étaient bons. Ils étaient forts, et c'était surtout ça. Ils étaient compétents. Et puis en plus, très vite, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'ils avaient en plus une mission sociale, qu'ils faisaient travailler des personnes qui avaient des handicaps. Et ça a été évidemment pour nous très important, mais c'est d'abord parce qu'ils sont bons et qu'ils tiennent les délais et la qualité. Evan, je te laisse le soin de transmettre tous ces beaux compliments à Monsieur Coville.
À tout à l'heure. Alors, on a envie d'avoir le témoignage aussi d'une utilisatrice. Alors, Alice Regnault, ça fait combien de temps que vous êtes abonnée à la Gazette Familéo? Ça fait 5 ans. Ouais. En fait, j'ai commencé, j'en ai entendu parler par une amie, je pense un peu, peut-être il y a 6-7 ans justement. Ouais. Et j'ai mon grand-père maternel dont j'étais assez proche, qui était un peu le pilier de la famille, qui est tombé malade. Et on pouvait moins l'avoir au téléphone, il entendait moins bien, il sortait moins et tout. Et du coup, j'ai eu cette idée, je me suis souvenue de Familéo et je l'ai abonné, voilà, en 5 minutes. On a dit que c'était très simple, mais ouais, voilà. Et donc après, il a reçu la Gazette. C'est une surprise que vous lui avez faite? Oui, c'était une surprise. Ouais. Même ma grand-mère, donc il y avait toujours ma grand-mère aussi, n'était pas au courant. Ils étaient, du coup, ça a fait 2 heureux. Ouais. Quelle a été la réaction lorsqu'ils ont découvert la première Gazette? Vous vous souvenez? Il était vraiment très content. Il savait plus, il savait pas d'où ça venait, mais c'est vrai qu'il était. En plus, il aimait beaucoup prendre des photos, donc c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est vrai qu'il faisait des albums photos magnifiques et tout. Du coup, on lui rendait un peu, nous les petits enfants. En lui disant merci, il était vraiment ravi d'avoir des photos, les commentaires. Et dans toute la famille, tout le monde a joué le jeu assez naturellement finalement. Assez naturellement, tous les petits-enfants, cousins, on a tous joué le jeu. Alors le lundi, il paraît que c'est très sacré dans votre EHPAD, les jardins du Castel, Michel Barbet. On va y aller justement, on va retrouver Andy qui a une mission très spécifique le lundi matin. C'est ça. Tous les lundis matins, je distribue la Gazette à chaque résident. Donc, je vais dans chaque chambre et je distribue la Gazette aux résidents. Donc, aujourd'hui, on va distribuer la Gazette à Madame Louis. Bonjour, Madame Louis. Augustine, donc. Voilà, il est pour vous. Merci. Bonjour, Augustine. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez? Oui. Bonjour, Augustine. Alors, vous recevez tous les lundis donc votre Gazette, c'est ça? C'est très important pour vous? Vous recevez tous les lundis votre Gazette. Est-ce que c'est important pour vous? J'attends le lundi matin pour recevoir ma Gazette. Pour moi, c'est précieux. Je vis un peu avec mes petits-enfants. Je vois l'évolution. J'aime beaucoup ma Gazette. Et vous en parlez beaucoup entre vous, avec les résidents, des nouvelles, des petits-enfants, des enfants? Est-ce que vous parlez des différentes nouvelles que vous recevez avec les différents résidents? Est-ce que vous discutez de la Gazette avec les autres résidents? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. J'en vois pas ici. Je ne sais pas. Comme on ne parle pas beaucoup, alors. En tout cas, vous êtes ravis. Andy, on va vous retrouver un petit peu tout à l'heure pour que vous puissiez nous raconter qu'est-ce que ça change, vous, dans votre métier en tant qu'animateur. Je me tourne vers vous, Michel Barbet. Finalement, c'est Gazette, donc c'est le lundi, c'est sacré pour tout le monde. Qu'est-ce que ça a changé dans votre établissement? Alors, c'est vrai, le Gazette arrive tous les lundis matins. Donc, c'est un fichier qui arrive au niveau du secrétariat. Donc, c'est imprimé, puis c'est remis à chaque résident. C'est vrai que je dirais qu'au niveau de la vie sociale, ça permet aux résidents d'avoir régulièrement des échanges avec leurs petits-enfants, avec leurs enfants. Et ça a vraiment mis de la vie, parce qu'effectivement, Madame Louis ne le dit pas, mais il y a beaucoup de résidents qui vont échanger avec les autres résidents, qui vont échanger sur les petits-enfants, le dernier qui va arriver, l'arrière-petit-enfant. Alors là, on est effectivement dans la préparation des fêtes de Noël. Donc, il y a effectivement tout ce côté festif auquel ils échangent. Et puis, la Gazette a aussi un bienfait au niveau des professionnels, parce que les professionnels, ça peut être un moment d'échange entre les professionnels et les résidents. Et donc, c'est vraiment super. Alors, ce qu'il faut saisir, c'est qu'à la fois, donc, les plus jeunes, disons, peuvent avoir la version numérique, et pour les plus âgés, c'est la version papier. C'est ça. Donc c'est sur une application tout ça? Alors c'est une application mobile qui est téléchargeable sur tous les stores, Apple, Android ou autres, et qui effectivement fonctionne de manière très simple. C'est vraiment
comme WhatsApp. Faut être honnête, on s'est beaucoup inspiré aujourd'hui des modes de fonctionnement des réseaux sociaux habituels, de manière à ce que les gens ne soient pas perdus. Donc moi, je me connecte à Familéo, j'envoie un message à ma grand-mère, une photo, un texte, et mon cousin fait la même chose, ma cousine, mes parents éventuellement. Et puis, toutes les semaines ou tous les mois, ça dépend de la fréquence qu'on a choisie, automatiquement, Familéo les met en page de manière automatique sous la forme d'un petit journal, d'une petite gazette, qui est soit imprimée par la maison de retraite de ma maman, soit qui est envoyée par la poste au domicile de ma maman ou de ma grand-mère, si elle est à domicile. Et quels sont les prix proposés pour s'abonner ? Ah, c'est pas cher du tout. Pour une famille entière, donc la gazette envoyée par la poste, on est à 5,99 € par mois pour toute la famille. D'accord, sachant qu'en plus... Chacun peut y contribuer, ajouter ses photos, ses messages. Alors voilà, chacun peut... Évidemment, vous pouvez mettre une soixantaine, voire même quasiment autant de cousins que vous voulez. Donc voilà, c'est limité jusqu'à 30 messages par mois. Ça, c'est sur la version particulière. Et puis en maison de retraite, on est vraiment pas cher non plus. Sur toute une maison de retraite, on est aux alentours de 70 € par mois pour toute la maison de retraite. Et après, c'est gratuit pour les familles, évidemment. On va retourner au jardin du Castel. On va retrouver Augustine. Augustine, est-ce que vous avez eu le temps, finalement, de lire les premières nouvelles de votre gazette du jour ? C'est quoi les nouvelles ce lundi ? C'est quoi les nouvelles ce matin de vos proches? Les spectacles, ils sont allés. Là, sur le dernier, il y a un mec qui part en Suède. Ah. Il va reprendre ses tournées de voyage. Ça lui manquait, ça. Bon, avec la clé qu'il y a eu, tout était... Non, je sais pas ce qu'il a. Il a quand même 40 ans. Bon, on vous laisse, on vous retrouve dans quelques instants. Alice Regnault, est-ce que vous avez déjà imprimé la gazette ou pas ? Imprimé, c'est-à-dire la gazette que vous avez construite, enfin réalisée. Oui, elles sont... Je comprends pas. Non, je disais, est-ce que vous avez déjà imprimé, version papier, la gazette ? Oui. Moi, pour moi-même, oui. Non. Je l'ai vue chez mes grands-mères. Parce que maintenant, j'ai ma deuxième grand-mère paternelle qui est abonnée. Et donc, c'est super. Le format et tout est vraiment super. Et ça prend du temps à réaliser ou pas, finalement ? Non, en fait, du coup, comme on a dit, tout le monde s'y met. Et donc, en 5 minutes, comme disait Armelle... C'est automatique. Ouais. D'accord. En fait, le boulot, c'est nos algorithmes qui mettent en page de manière automatique la gazette. Les utilisateurs, Alice, n'a rien à faire. Elle poste, elle envoie un message, et elle a juste à attendre que ça soit mis en page. Si elle est en abonnement mensuel, eh bien en fin de mois, automatiquement, ça va être mis en page et envoyé chez En Direct. Allez, justement, on y retourne chez En Direct parce que si une partie des gazettes sont imprimées en EHPAD, d'autres sont imprimées chez En Direct, où nous retrouvons Evan. Exactement. Et alors, tout à l'heure, Armelle, vous avez été très élogieux envers En Direct. J'avais envie de vous entendre, vous, Mathieu. Qu'est-ce que ce partenariat avec Familéo vous a apporté ? Eh ben, énormément, parce que ça a démarré il y a 5 ans et l'aventure a été incroyable entre la centaine de gazettes qu'on faisait en décembre 2016 et les 30 000 qu'on fait toutes les semaines aujourd'hui. Donc évidemment que Familéo a été un partenaire exceptionnel pour nous aider à nous développer, à recruter. Il y a aujourd'hui plus d'une trentaine de personnes qui travaillent sur Familéo en ce moment en France. Donc évidemment, à plein temps. À plein temps, en tout cas sur le début de la semaine. Oui, du lundi au mercredi. Du lundi au mercredi. Donc évidemment, Familéo, par ce partenariat, a contribué à développer de l'emploi en situation de handicap dans nos agences. Et justement, je rebondis sur une notion qu'on voit un peu partout sur votre site internet ici. C'est un mot que vous avez peut-être inventé, handicapable. Oui. Ça veut tout dire ? Oui, ça veut dire, nous, on espère pouvoir passer le message que c'est pas parce qu'on est face à une situation de handicap qu'on n'est pas capable et que souvent on a beaucoup d'idées reçues et c'est normal, c'est humain. C'est clair. Mais on se rend compte que quand on travaille tous les jours avec des personnes en situation de handicap, c'est pas si compliqué que ça. Donc tout le monde pourrait le faire un petit peu et on résoudrait beaucoup de problèmes. Bon, en tout cas, vous avez du pain sur la planche puisque vous avez pas mal de gazettes à imprimer et c'est notamment le boulot de cette méga imprimante de luxe que vous pouvez peut-être nous présenter. Elle traite combien de gazettes à l'heure ou à la minute ou à la seconde, je sais pas.
Effectivement, déjà, c'est une grosse machine parce qu'elle fait quasiment plus de 6 mètres de long. Donc là aussi, Familéo nous a permis de pouvoir investir dans ce type de matériel. Aujourd'hui, alors l'intérêt de cette machine, c'est qu'elle fait tout dès le début. Donc non seulement on imprime, ça commence ici en fait. ça commence ici. On lance les impressions. On lance les impressions et elle imprime, elle plie, elle agrafe, elle fait un petit dos carré de façon à avoir une présentation un peu plus sympa. Comme un magazine. Voilà, comme un magazine. Et donc ça nous permet d'avoir des gazettes toutes faites, prêtes à être mises sous enveloppe et à partir à la poste. Et derrière. donc combien par heure? Et là, on est entre 250 et 300 par heure aujourd'hui. Et puis vous n'avez pas le droit à la moindre minute de retard parce qu'on le voyait tout à l'heure, les abonnés sont hyper, pour eux c'est hyper important de le recevoir tous les jours à la même date, toutes les semaines à la même C'est date. notre défi toutes les semaines. Nous on sait que quand on reçoit les fichiers le lundi matin à 7h, tout doit être parti le mercredi soir. Voilà. Donc on est tous mobilisés pour que nos papiers et nos mamies reçoivent leur petit journal en temps et en heure. Bon, chez En Direct, c'est pas uniquement votre seule prestation d'éditer des gazettes. Qu'est-ce que vous faites d'autre? On aime bien dire qu'on est la petite fourmi administrative des professionnels. Donc on propose toute une palette de services administratifs, comme le routage postal, on l'a vu, mais aussi la saisie de données informatiques, la relance téléphonique. On fait aussi du marketing digital, l'envoi d'emails, etc. Enfin, en gros, toutes les tâches administratives qui sont souvent chronophages et qui ne sont pas dans la valeur ajoutée de nos clients, nous, on se propose de le faire à leur place. Et pas forcément à 30 000 exemplaires comme Familéo. Pas forcément à 30 000 exemplaires, non. Être un petit vernissage organisé par une entreprise, les invitations peuvent partir d'ici. Exactement. Bon, puis nous, on va continuer à se retrouver parce qu'une fois que nos gazettes sont imprimées, eh bien, il y en a 30 000 à mettre sous enveloppe. Et ça se passe dans la salle d'à côté. On va vous montrer tout ça tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Merci. Michel Barbet, vous connaissiez cette compétence de réinsertion qu'apporte Familéo chez En Direct? Tout à fait, je le connaissais par le biais, à titre personnel, puisque j'ai aussi ma belle-mère à qui j'ai abonné Familéo, donc je savais que c'était fait à Champy et juste à côté de Château-Giron. Et je trouve ça formidable qu'on puisse avoir ce côté social, avec une entreprise comme En Direct. Quoi. Et combien d'antennes d'En Direct sont mobilisées sur vos impressions aujourd'hui en France? Alors, en Bretagne, on en a 4, et puis on en a 2 autres. Il y en a une à Boulogne, à côté de Paris, une à Dijon, et puis là, on en ouvre, il va y avoir Lyon, Nantes et Strasbourg. En fait, le mode de fonctionnement, c'est plus on grossit, plus on ouvre des antennes en direct. Alors, les antennes en direct existent, mais on vient travailler chez elles. Mathieu le disait, c'est une belle aventure parce que le critère pour qu'on puisse être dans une agence en direct, c'est qu'on les dote d'une presse numérique, cette fameuse imprimante qui fait 6 mètres de long, pour avoir des gazettes qui sont toutes les mêmes et de bonne qualité. Et donc, c'est vrai que ça aide aussi ces agences à monter en compétences. Donc, nous, on garantit, en fait, on les fait acheter, mais on garantit tout le financement sur du long terme. Et c'est vrai que ça permet à ces agences de pouvoir offrir aussi des services additionnels à d'autres clients. Donc, pour nous, c'est mission accomplie parce que tout le monde est gagnant. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est qu'en direct continue de se développer partout en France, parce que, effectivement, vous l'avez vu, la mission est belle. Michel Barbet, vous étiez parmi les premiers établissements donc, à vous lancer aux côtés de Familéo. Aujourd'hui, ça représente combien de résidents qui sont abonnés à la Gazette? Voilà, tout à fait. Donc l'établissement que je dirige accueille 121 résidents et on en a 70 qui ont à peu près 70 familles qui ont pris cet abonnement et on reçoit en fait une bonne vingtaine de gazettes tous les lundis matins, donc distribué Andy ou ses collègues. Quoi. En tant que directeur d'EHPAD, aujourd'hui, c'est un allié pour vous cette Gazette? Ça représente beaucoup de choses. Alors, ça représente beaucoup de choses parce qu'effectivement, ça fait vraiment très plaisir de voir les résidents heureux quand ils reçoivent leur gazette. Vous avez vu tout à l'heure, Madame Louis a dit « mais j'attends la gazette ». Et ça, c'est le lot de tous les résidents. Ils attendent leur gazette le lundi et si jamais ça n'arrivait pas, mais je crois que c'est pas arrivé que ça n'arrive pas. Hein, donc, il y a vraiment une fiabilité chez Familéo. Donc, on reçoit vraiment le fichier tous les lundis matins et c'est vraiment imprimé tous les lundis matins. On va retrouver justement en duplex de votre EHPAD Andy. Andy, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Alors justement, vous, comment vous vivez cela, d'être un peu le facteur des bonnes nouvelles chaque lundi? On est attendu tous les lundis, on est le facteur. C'est un bonheur d'être accueilli et ils savent le lundi qu'ils ont leur gazette, donc ils nous attendent avec le sourire.
Et ils vous en parlent beaucoup des petites nouvelles qu'ils ont reçues dans ces gazettes? Bah oui, Madame Louis nous a déjà parlé de tout ce qu'elle avait reçu là. Donc c'est vraiment important pour eux de recevoir ça. Ça leur permet de garder un lien avec leurs proches, surtout en ces temps de Covid. Donc, euh, donc voilà, c'est important pour nous en tant que professionnels aussi, vu que notre mission, c'est également que les résidents conservent un lien avec leurs proches. Donc voilà, Familio nous aide à, à faire cette mission en fait. Et j'imagine que ça apporte aussi de la légèreté au quotidien? Oui, tout à fait. Bah, ça nous permet de faciliter l'échange. Donc, donc voilà, ils reçoivent leurs familiaux. Donc ça nous permet d'avoir une clé d'ouverture, d'échanger avec eux plus facilement et de forcément de créer des liens facilement. J'imagine qu'Augustine est pressée qu'on soit déjà lundi prochain, non? Vous êtes pressé qu'on soit déjà lundi prochain pour avoir un nouveau familiaux? Ça, c'est un oui très franc. C'est demain qui va arriver. Bon, bah, je vous remercie en tout cas, Andy et Augustine. On vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Armelle de Lesquen, je me tourne vers vous. J'imagine qu'il y a des belles histoires, il doit y en avoir grâce à cette gazette, non? Oui, avec Tanguy, on a la chance, Tanguy et toute l'équipe, de vivre dans une entreprise qui est porteuse de sens. Moi, j'ai une belle histoire qui m'a beaucoup touché. Ça s'est passé dans un EHPAD. C'est une animatrice qui allait voir une petite fille et qui lui dit « Mais tiens, on a mis en place Familio, vous devriez essayer. » Puis la petite fille n'était pas du tout positive parce que sa grand-mère avait Alzheimer. Et donc, vous savez, souvent, quand on est Alzheimer, on n'est plus reconnu. Elle disait « Non, mais ça servira à rien. » Puis l'animatrice a un peu insisté. Et puis finalement, la petite fille a joué le jeu et a utilisé Familio. Et puis avec ses cousins aussi. Voilà. Et elle revient 15 jours après pour la remise de gazette. Et là, elle voit, donc avec l'animatrice, elle tend la gazette à sa grand-mère. Et puis sa grand-mère qui ne l'avait pas reconnue, qui lui avait même pas dit bonjour, qui commence à prendre la gazette, à la feuilleter, à la lire, comme ça. Et puis elle la ferme et elle la serre contre son cœur. Et là, pour nous, quand l'animatrice nous a raconté ça, on a pris conscience de l'enjeu qu'on avait, que ce soit en EHPAD ou à domicile. Déjà, ça prouve que Alzheimer, c'est certes une maladie qui est compliquée, mais parfois il y a des moments de pleine lucidité. Et donc, ça se joue à peu de choses finalement aussi. Ouais. Exactement, et donc de pleine humanité. Et Familio contribue aussi parfois à ralentir un peu Alzheimer, ou tout du moins à rendre ces gens heureux. Et puis, on s'est dit que, voilà, alors c'est une certaine pression, mais qu'on avait un rôle social à jouer et qu'il fallait surtout que ça marche bien, parce qu'on ne pouvait pas arrêter le projet, parce que derrière, on savait qu'il y avait plein de gens qui attendaient ces gazettes avec impatience. Justement, Alice Regnault, est-ce que ça a rapproché la famille, finalement, cette gazette? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? C'est vrai que, comme c'est les jeunes qui sont sur leur appli et qui mettent des photos et tout, on voit les photos de ses cousins et tout ça. Et il y a des cousins avec qui on est moins proche ou qui habitent loin, on est éloigné géographiquement. Et du coup, c'est vrai que on retisse les liens. Et puis, entre cousins, et on se raperçoit peut-être justement que le grand-père ou la grand-mère, c'est un peu le pilier, comme je disais tout à l'heure, de la famille. Quoi. Ça soude on prend aussi. conscience. Ouais, on se ressoude autour de nos grands-parents. Alors, on ne s'entend pas toujours dans les familles. J'y viens. Armelle de Lesquen, mais je crois que vous avez prévu des ajustements dans ces cas-là. Alors parfois, on ne s'entend pas très bien. On peut évidemment... c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille comme Alice, qui s'entendent bien. Globalement, c'est 99% des familles qui s'entendent bien. Après, on peut envoyer un message à sa grand-mère et en le mettant en mode non visible famille. Ouais. Je donne souvent l'exemple de « je ne veux pas que mes cousins sachent que j'ai reçu 10 000 euros par ma grand-mère, mais je veux la remercier. Donc merci mamie pour les 10 000 euros que tu m'as donnés. Et là, je mets non visible famille. » Alors, il ne faut pas jouer trop à ça parce que ça va être sur la gazette. Et si mes cousins viennent visiter ma grand-mère en EHPAD ou chez elle, ils vont lire la gazette et ils vont voir le truc. Donc, ce n'est pas forcément bien. Non, par contre, votre question, elle est très bonne parce qu'on s'est souvent rendu compte, et on a eu souvent des témoignages qui nous disaient que les familles qui parfois pouvaient avoir quelques tensions avant Familio,
eh bien, grâce à Familéo, se sont un peu ressoudés parce que devant mamie, quand on veut, voilà, on fait peut-être un peu illusion, donc on s'envoie des messages, enfin on envoie des messages à notre proche, mais finalement, on se rend compte que mon cousin avec qui j'ai plus de nouvelles depuis des années, en fait, il est plutôt sympa. Et puis d'ailleurs, il n'est pas si loin que ça. Et puis d'ailleurs, on passe nos vacances quasiment au même endroit. Et donc, on va peut-être se revoir, etc. Et on a eu beaucoup de témoignages de familles qui étaient un peu distantes et qui se sont rapprochées, notamment grâce, comme Alice le disait, au pilier de la famille, la grand-mère. Et ça, via Familéo. Et on le rappelle aussi, ces gazettes peuvent concerner nos anciens qui vivent à domicile, parce que vous faites ça pour votre belle-mère. Et qui lui imprime sa gazette alors? Alors, donc, c'est imprimé à Champy, je pense, et peut-être bientôt à Strasbourg alors. Ouais. Parce qu'elle habite Strasbourg. C'est ça. Et ça sera, voilà, si on est bon dans nos algorithmes, on fera que ça imprime à Strasbourg de manière à ce que la Poste soit, il y ait un impact carbone le plus faible possible. On en profite pour aller jeter un dernier coup d'œil justement en direction Champy où Evan rencontre ce matin les salariés d'En Direct en charge de l'impression et de la mise sous pli. Voilà, alors nos gazettes Anne Fanté sont toutes imprimées, pliées, agrafées. Et maintenant, il faut les mettre sous pli. Et ça suit un protocole. D'ailleurs, on voit derrière, ça va vite. Hein. Ça suit un sacré protocole. Je vous laisse nous expliquer, Mathieu. Voilà, ouais, donc comme je vous disais, on imprime nos gazettes par lot. Et puis ensuite, ici, on a Magali qui les met sous pli, en faisant aussi un petit contrôle qualité pour voir s'il n'y a pas de défauts d'impression, etc. Oui, il ne faut pas qu'on vous déconcentre, Magali, parce que c'est hyper important. Il faut que la gazette soit nickel. En plus, là, Exactement. Armel vous regarde. Donc, encore moins le droit à l'erreur. Exactement. Donc, on regarde quand même, on n'épluche pas toutes les gazettes, mais on regarde quand même beaucoup pour voir s'il y a un petit défaut. Comme c'est des gazettes uniques, si elles ne sont pas bien, il faut qu'on les réimprime. Donc, le fait de le faire à la main permet de contrôler aussi la qualité. Et puis, une fois que c'est mis sous pli, c'est collé dans cette machine. Et après... Oh, la machine est dingue. On peut en prendre une et faire une petite démonstration? Je peux en mettre une là, mais voilà. Parce qu'en fait, on ne les colle plus à la langue, quoi. Non, on n'aurait plus de salive. Donc, on passe là et puis ça... Ah, c'est génial. Voilà, donc ça... Et après, hop, ça part directement dans les bacs de la Poste Ça colle. qui vont venir les chercher. Exactement. Et donc, on les met là-dedans et donc on va remplir au fur et à mesure de la journée cette structure. Et ce soir, à 5h, la Poste va passer pour récupérer les plis et que ça parte. Et alors, hop, j'avais préparé des petites enveloppes là parce que on parlait du côté international de Familéo tout à l'heure. Vous envoyez dans plusieurs pays et il y a carrément l'enveloppe traduite. On a des enveloppes en anglais, en néerlandais, en espagnol. Tourevista, Familéo, ou ça c'est en néerlandais, j'arriverai pas à le prononcer, ou Krange. Oui. Bon alors, reparlons un petit peu d'En Direct. Ouais. C'est une entreprise qui est nationale, qui a été créée par un couple. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? Effectivement, ça a été créé par Christophe et Nathalie Gerrier en 1996, donc ça fait déjà 25 ans qu'En Direct existe. L'objectif, c'était effectivement au départ, ça a été les précurseurs du télétravail parce qu'ils voulaient faire des tâches administratives de saisie en faisant du télétravail pour les personnes à mobilité réduite pour qu'ils puissent travailler de chez eux. D'accord. L'idée de départ, ça a été ça. Et puis au final, les gens ont dit c'est bien, vous nous tapez nos courriers, mais est-ce que vous pouvez nous les imprimer, les mettre sous pli, les envoyer? Et ça a fait boule de neige. Ça a fait boule de neige. Et puis après, 10 ans après, ils ont souhaité se développer et ils ont trouvé que garder ce concept de petite structure à taille humaine, ce qui se développerait sur les territoires, parce qu'ils n'étaient que en région parisienne, était une idée qui avait du sens. Et donc, c'est comme ça que le réseau s'est agrandi. Et aujourd'hui, il y a 18 agences en France qui travaillent. Et vous êtes entrepreneur et vous avez choisi de prendre un peu comme une franchise avec eux. C'est ça, c'est une franchise. Donc, je suis franchisé En Direct. Et maintenant, nous avons 4 sites en Bretagne. Alors, est-ce qu'on peut dire que le travail a un effet thérapeutique? Nous, on y croit en tout cas. Et on a des exemples qui nous l'ont prouvé. Donc, on continue, même si ce n'est pas toujours facile. Mais oui, évidemment, avoir un CDI, avoir un travail où on est intégré à une équipe, où on participe à un projet commun, forcément, ça peut avoir des vertus thérapeutiques. Le tout est de le faire dans la bienveillance et avec une bonne écoute surtout. Bon, en tout cas, merci pour cette découverte de votre quotidien, c'est vraiment top. Et puis dans l'une des gazettes, parmi les 30 000, j'en ai vu une avec une photo de toi, Anne Fanté, et apparemment, tu chantes. C'est quoi cette histoire? Pas du tout, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup, Evan. À demain pour de nouvelles aventures. Alors pour vous, ça fait 4 ans que l'aventure a commencé. Aucun regret
de changement de vie tous les trois, puisque ça a été vraiment un changement radical. Vous bossiez dans des univers qui n'avaient rien à voir avec la Gazette et les anciens. Ça, c'est sûr qu'on était dans des jobs qui étaient un peu différents. Il faudrait que je demande à Tanguy si le métro parisien lui manque. Je ne crois pas. Bon, à Saint-Malo, c'est source de frustration pour nous parce qu'on a la mer à 2 pas et on aimerait bien naviguer plus. Donc, voilà, c'est pas si facile. Hein, non, on n'a aucune frustration, aucun regret. On est très, très heureux de cette aventure. Et puis, encore une fois, on est heureux de la partager. On est heureux de la partager avec... alors voilà, évidemment, le témoignage d'Alice, c'est pour nous fondamental, mais avec des directeurs d'EHPAD, avec nos équipes, de pouvoir voir cette petite idée, aujourd'hui, elle a germé et elle s'est développée. On va regarder à présent une photo. C'était fin 2016. Vous avez été primé dans le cadre des images qu'on va voir, non pas des photos, dans le cadre de la fondation La France s'engage. Qu'est-ce que ça représentait pour vous cette reconnaissance d'une fondation et d'un ancien président de la République? Oui, alors pour nous, c'était quelque chose de très fort parce que c'est une reconnaissance nationale et qui était importante. Alors pour la petite histoire, en plus, on avait au sein du cabinet de François Hollande, quand il était président, et qu'on a postulé à La France s'engage, on s'est rendu compte qu'on avait, on avait pas mal de gens qui nous ont aidés. Donc voilà, ce que nous a dit son cabinet, c'est que quand notre projet est arrivé sur le bureau du président, il y avait 3 personnes derrière lui de son cabinet qui disaient « Ah mais moi je suis abonné et c'est génial, monsieur le président, faut qu'il gagne parce que c'est vraiment super ». Et lui, voilà, il n'a pas fallu beaucoup le convaincre, mais on a eu un vrai soutien de la part du cabinet du président à l'époque. Et donc ça nous a permis effectivement là aussi d'avoir une visibilité. Il est venu nous voir à Saint-Malo, François Hollande, et ça a été un accélérateur évidemment à Familéo très fort. Et c'est quoi la suite pour vous? Vos regards se tournent, j'imagine, vers l'international? Absolument, absolument. On se remet à voyager. Ça y est, les frontières commencent à s'ouvrir. Il y a 3 semaines, on était aux États-Unis et au Canada. On a un service développement international, donc on a des bureaux à Barcelone. On a 3 personnes là-bas. On a une équipe aussi qui travaille sur le Royaume-Uni. Et donc, l'ambition de Familéo, c'est de dépasser les frontières, sortir, donc aller en Europe, mais aussi sortir de l'Europe. Et là-dessus, on a beaucoup de chance, puisqu'on est accompagné notamment aux États-Unis, où il y a des groupes de maisons de retraite américaines qui utilisent Familéo et qui ont surtout fait des études. Vous savez, les Américains sont très process. Et ils ont fait des études sur Familéo et sur les impacts que le lien social via Familéo avait sur les résidents. Et les études sont très positives. On y était il y a 3 semaines avec Tanguy, mon associé. Et là aussi, c'est une grande source de joie. Alors maintenant, c'est plus de boulot. Et vous resterez toujours à Saint-Malo, quoi qu'il arrive, ou pas? Et on restera. Alors, on va probablement partir 1 an aux États-Unis pour créer la structure locale là-bas. Mais on n'a aucune intention de quitter Saint-Malo. On y est bien et on y reste. Alors, je crois que ce sont vos derniers moments, votre dernière semaine à l'EHPAD de Michel Barbé, puisque vous allez vous aussi profiter d'une retraite bien méritée. C'était plus qu'un partenaire pour vous, Armelle de Lesquen? Michel Barbé, c'est plus qu'un partenaire. C'est presque un mentor. Et puis, en plus, il nous a largement aidé à prêcher la bonne parole avec ses collègues directeurs d'EHPAD. Mais Michel Barbé, il est particulier parce que c'est triste qu'il parte, mais c'est quelqu'un qui a formé énormément de directeurs d'EHPAD. Ça fait partie de ces directeurs qui ont inspiré toute une génération de directeurs d'EHPAD qui sont devenus ensuite eux-mêmes des gens qui en inspirent d'autres. Donc je pense que c'est c'est dommage pour la profession. Après, évidemment, il est temps. Il a le droit d'en profiter quand même. Il a le droit d'en profiter. Mais oui, il n'a pas inspiré que nous. Peut-être le dernier mot, il faut continuer à innover dans les EHPAD et des initiatives comme Familéo, ils contribuent aussi. Tout à fait. Moi, je voulais vraiment dire que toute l'équipe Familéo sont vraiment formidables. C'est pas parce que c'est le titre de l'émission, mais ils sont vraiment formidables parce que moi, je les rencontre sur différents salons. Donc, c'est une équipe dynamique. Et c'est vrai que ce partenariat, moi, il m'aura beaucoup marqué dans
dans ma carrière parce que c'est un partenariat très positif et toujours dans l'intérêt du résident. Parce que moi, ce qui compte quand je suis directeur d'EHPAD, c'est le bien-être du résident, c'est sa vie dans l'établissement et c'est franchement, vous êtes formidable. Bravo. Merci, Et on Michel. vous souhaite également une belle retraite Merci. épanouie. Pour ceux qui sont encore à court d'idées pour Noël, il est encore temps de pouvoir s'abonner à Familéo. Toutes les infos sont à retrouver sur votre site internet familéo.fr. .com. Voilà, la rectification est faite. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à vous qui nous suivez chaque matin. C'est l'heure de la petite photo de fin d'émission. Armel. Hein, pour bien commencer, c'est la petite tradition. Vous intégrez la famille. Vous êtes formidable de France 3. Merci Michel et Alice.